Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de Never Alone sur Steam et PlayStation et Xbox et Wii U, donc il est disponible partout. Never Alone, c'est un jeu qui est en téléchargement, donc vous devez le télécharger, il n'existe pas physiquement. C'est un jeu qui est un peu particulier étant donné qu'il a été développé conjointement avec des tribus autochtones d'Alaska. Donc c'est un jeu comme Inuit. C'est le premier jeu qui a été développé par une communauté Inuit entre autres. C'est très intéressant parce que ça amène un aspect au niveau de l'histoire, la façon que c'est raconté, la façon que c'est présenté, très unique. C'est un documentaire jeu vidéo. Et c'est très bien fait, c'est éducatif, mais en même temps c'est plaisant à jouer. Puis comment c'est construit, c'est que vous allez commencer le jeu, vous allez avoir quelques petites vidéos qui vont vous parler un peu de la culture là-bas, qui va vous donner un peu le ton de comment ça va se passer le jeu. Et là, ça vous donne le goût de jouer au jeu. Là, vous jouez au jeu, vous avez du plaisir, vous apprenez à connaître votre personnage principal, qui est une petite fille inuit qui s'en va dans une expédition extrême en Alaska. Puis, elle est accompagnée par un petit Arctic Fox, donc un petit renard arctique. Puis elle s'en va aller bradir la tempête parce qu'il y a une tempête qui n'arrête pas, puis elle s'en va trouver la source du problème. Dans son périple, il va y avoir plein de choses qui vont arriver et vous allez découvrir comme d'autres vidéos que vous allez comme pendant que vous jouez, vous allez comme sortir un peu du jeu, vous allez regarder les vidéos. Puis là, les vidéos vont vous donner encore plus le goût de jouer. Puis le jeu va vous donner le goût d'écouter les vidéos. Donc, c'est ça qui est bien fait au niveau éducatif, si on veut, c'est que les deux sont très bien jumelés ensemble. Contrairement à d'autres jeux éducatifs, que des fois le gameplay est super plate, puis il n'y a comme pas de lien avec le bout si on veut éducatif, et que le bout éducatif ne donne pas le goût de jouer au gameplay. Là, cette fois-là, les deux sont très bien construits. Les deux en équipe donne vraiment une expérience unique à son genre. J'ai pas vu d'autres jeux vidéo réussir à utiliser ça aussi bien. Donc vraiment, là, un documentaire jeu vidéo sur la culture autochtone là-bas, c'était vraiment très intéressant à jouer et à connaître. J'ai appris des choses et c'est très bien construit. C'est le gros point fort du jeu. C'est vraiment ça pourquoi vous devez jouer à ce jeu-là. Si vous êtes un petit peu intéressé à apprendre sur une nouvelle culture, un peu comment ça se passe en Alaska, comment ils vivaient là-bas, vous avez un jeu qui va vous donner du plaisir à jouer, mais en plus à apprendre là-dessus. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est le point fort. Au niveau des graphiques, au niveau de la présentation, ça va super bien avec l'histoire. Donc, justement, toute l'ambiance qu'on a au niveau de l'Alaska. Donc, graphiquement, c'est bien fait. Ça fait vraiment comme un conte. C'est très bien construit. J'aurais peut-être ajouté un petit peu plus de texture et de détails au niveau d'éléments de fond, là, qui est comme un petit peu blurry. Ça, c'est comme le défaut au niveau graphique. Là. Mais vraiment, c'est assez limite là, quand même. C'est pas un gros défaut. Mais bon, j'aurais peut-être amélioré un petit peu la texture là, au niveau de la neige et de la glace et autre chose. L'autre point qui est comme intéressant, ben, c'est bien sûr le gameplay. C'est un platformer puzzle. Il y a du monde qui ont aimé, il y a du monde qui n'ont pas aimé. C'est d'ailleurs le point qui revient le plus négatif dans le jeu. La raison est relativement simple, c'est que c'est vraiment très linéaire. C'est comme Super Mario. Là. Tu commences ton chapitre, puis tu t'en vas vers le point B. Donc tu avances, puis il n'y a rien d'autre qu'avancer que tu vas faire dans ce jeu-là. Il va y avoir quelques puzzles à réaliser qui sont habituellement des puzzles relativement simples. Des fois, c'est frustrant parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et l'autre chose, étant donné que c'est un jeu qui, selon moi, était vraiment développé pour jouer en coop, si vous jouez seul, vous devez comme passer d'un personnage à l'autre et ça rend le jeu beaucoup plus long à cause de ça. Tandis que quand vous jouez en coop, ben, une peut aller faire quelque chose pendant que l'autre s'en va faire d'autres choses, puis ça rend le jeu beaucoup plus rapide. Donc vraiment, je crois que la frustration vient de là pour certaines personnes. Au niveau du gameplay, c'est un jeu qui doit se faire à deux. L'autre chose, c'est que comme t'arrives à des moments, t'es comme pas sûr de savoir où aller, mais l'autre personne il regarde, puis lui il voit quoi faire. Donc souvent je bloquais, puis mon ami il trouvait le chemin ou vice versa. Donc il y avait tout le temps comme un élément intéressant à jouer à deux parce qu'on dit c'est ça qu'il faut essayer de faire, puis c'est là l'affaire qu'il faut aller faire. Puis en tout cas, c'est bien construit à ce niveau-là. Là, au niveau du gameplay, on a quelque chose de très bien, mais on doit jouer à coop pour vraiment profiter, sinon vous allez passer à côté. Là, vous n'allez pas avoir autant de plaisir que avec quelqu'un avec qui jouer. Donc, gameplay, très intéressant, un peu redondant parce que c'est tout le temps la même chose. On avance, il y a quelques éléments, on va aller dans l'eau, exemple, qui va faire en sorte que ça va changer. À un moment donné, la plateforme bouge plus, mais tu sais, il y a du vent, mais je veux dire, il n'y a rien d'extrême, c'est assez redondant. Là. Les puzzles deviennent un petit peu plus difficiles, mais il n'y a rien à s'arracher les cheveux. Là. C'est quand même tout le temps relativement simple à faire. Donc c'est quand même limité un petit peu au niveau du gameplay. Mais étant donné que l'histoire est vraiment intéressante, puis tu veux aller voir plus loin, puis qu'est-ce qui va se passer, ben t'embarques dans le jeu, puis tu vas avancer ça sans aucun problème. Et étant donné que ça développe des parties de documentaire, ben tu veux vraiment faire le tour du jeu comme il faut pour avoir tous les documentaires. Donc c'est un jeu qui est très intéressant. En ce moment, vous pouvez l'acheter pour 4$ avec le DLC. Le DLC nous a pris à peu près une demi-heure. Le jeu principal, environ 3h30 pour un total de 4 heures de jeu. Pour
environ 4$, là, c'est un excellent prix. Ça vaut vraiment la peine à ce prix-là de l'acheter selon moi. Vous pouvez l'acheter aussi sur PlayStation, Xbox, Wii U, donc il est disponible sur d'autres consoles. Par contre, étant donné le prix relativement bas sur Steam, j'irais probablement plus acheter cette version-là. Puis vous allez avoir 4 heures de jeu pour 4$, là, donc qui est très bon qualité-prix, là, sérieusement. Donc c'est un jeu que je vous recommande chaudement pour son côté justement éducatif qui est très bien développé. Le premier jeu selon moi, là, qui est documentaire, jeu vidéo, qui est aussi bien fait. Là. On a vraiment quelque chose de particulier avec ce jeu-là. Et vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer avec ça avec une autre personne. Donc, Never Alone, un excellent jeu. À jouer en coop, absolument, pour pouvoir en profiter. Puis, je vous commande. Achetez-le. 4$, c'est ridicule de ne pas acheter ça. Profitez-en. Donc, sur ce, je vous donne des nouvelles très bientôt. Passez un très bon temps des fêtes. Puis, on se redonne des nouvelles prochainement.